Nous poursuivons cette édition de carrière ici dans ce jardin de la communauté urbaine de Yaoundé devant le restaurant populaire. Nous allons maintenant à la rencontre d'un médecin qui a une spécialité bien particulière parce que lui il s'occupe de ma bouche, de votre bouche. Vous pensez au chirurgien dentiste et précisément donc au médecin bucco-dentaire. Mathurin Omboli en est un et il nous parle de ce métier dans cette édition de carrière. Avec lui, nous découvrons différentes facettes de notre bouche et précisément de la médecine bucco-dentaire. Vous allez vous allonger, on va voir ce qu'il y a dans votre bouche. Un médecin bucco-dentaire, c'est tout simplement ces spécialistes de la santé là qui s'occupent de soigner la bouche, les dents et les patients. Le médecin bucco-dentaire, le chirurgien dentiste et le dentostomatologue, c'est la même chose en fait. C'est juste les appellations qui diffèrent en fonction des écoles. Tous sont là pour assurer la santé de manière générale et de manière particulière au niveau dentaire. Un médecin bucco-dentaire au quotidien, il assure le diagnostic et la prise en charge des patients. Il s'occupe de gérer les conséquences des pathologies générales au niveau de la cavité buccale. La cavité buccale n'est pas un organe isolé de l'organisme, de l'ensemble de l'organisme. Donc il peut arriver qu'on retrouve des symptômes des maladies générales au niveau de la cavité buccale. Il faudra donc quelqu'un pour les gérer. Ça fait mal. Ça fait mal. Okay. Pour devenir médecin bucco-dentaire au Cameroun, il faut passer par le concours d'entrée en première année. Après un bac scientifique, bien sûr. Une fois le concours réussi, on a 7 ans de formation. Après les 7 ans de formation, on ressort avec un doctorat et puis on peut s'inscrire à l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun. Les écoles au Cameroun, il y en a 2 qui forment les chirurgiens dentistes. À l'université Yaoundé 1 et à la faculté des sciences biomédicales. Et puis on a à l'université des montagnes. Le coût de la formation, c'est difficile à dire parce que vous savez, un étudiant, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc si on se limite simplement à la scolarité, on va dire à l'université Yaoundé 1, la formation c'est 50 000 francs par année. Et puis à l'UDM, je crois que c'est un peu plus au-delà de 50 000. Au Cameroun, l'âge limite est de 25 ans. Parce qu'après 25 ans, on ne peut pas présenter le concours d'entrée en première année des facultés de médecine du Cameroun. Un bon médecin bucco-dentaire doit être disponible. Beaucoup de disponibilité parce que, voyez-vous, dans notre contexte actuel, les patients ne viennent en consultation que quand ils ont très mal. Et puis après, je pense qu'il faut beaucoup de patience. Donc la plupart viennent avec des appréhensions. Certains disent que les dentistes sont élémentaires, d'autres disent que ça fait très mal, qu'on va leur extraire les dents. Et puis il faut pouvoir leur expliquer que non, le soin dentaire c'est déjà tout un art. Ce n'est plus l'ancien dentiste qui enlevait les dents de manière systématique aux patients. Chez les plus petits, là encore, il faut vraiment de la patience parce qu'il faut leur inculquer l'envie de voir le dentiste quand ils ont mal. Parce que les enfants, quand ils ont mal, si ça ne fait pas vraiment mal, ou ça ne gonfle pas, ils ne vont jamais vous dire qu'ils ont mal. Donc il faut pouvoir, quand ils sont là, leur expliquer comment est-ce qu'ils vont se brosser les dents, comment est-ce qu'ils vont faire quand ils ont mal, comment est-ce qu'ils vont plus tard choisir eux-mêmes de venir en consultation de manière précoce, pas attendre quand ça fait mal. Les difficultés du métier de dentiste sont globalement de plusieurs ordres. D'abord, de manière infrastructurelle. On manque de structures au Cameroun pour exercer l'art dentaire. Les matériaux sont assez coûteux et il faut des appareils. Généralement, ce qu'on reçoit ici ne sont pas de bonne qualité. Et puis quand ils sont en panne, il faut
il faut chercher des techniciens, il faut ceci et cela. Aux côtés de ça, il y a la patientèle qui n'est pas trop présente en fait. Il faut vraiment avoir un bon nom pour pouvoir bien exercer, sinon on est au chômage comme tout le monde. Là, je parle pour ceux qui sont dans le privé, mais ça compte aussi pour ceux qui sont dans le public. Donc, quelque part, parfois, on a envie d'interpeller le gouvernement pour plus de sensibilisation à la santé bucco-dentaire. Pouvoir dire aux gens qu'ils sont malades et qu'ils doivent voir le dentiste au moins une fois tous les 3 mois. Il y a plusieurs accidents qui peuvent survenir lorsqu'on pratique l'art dentaire. Déjà, le patient, c'est un être humain tout entier. Il peut arriver, par exemple, qu'en voulant procéder à une anesthésie, le patient réagisse mal à l'anesthésie, par exemple, au produit qu'on injecte. Il peut arriver qu'on le blesse avec un de nos instruments. Il peut arriver aussi qu'elle ait une pathologie générale qu'elle a masquée. Qu'elle a masquée une fois en bouche. Dès qu'on commence à travailler, on se retrouve avec un accident qu'on n'avait pas prévu. Donc la protection, elle est des 2 côtés. Je protège le patient pour qu'il ne prenne pas les germes qui sont dans mes mains. Et je me protège moi-même parce que lorsqu'on travaille, il y a des éclats de salive qui peuvent partir dans les yeux. Et les gants, c'est parce qu'on touche et la salive et le sang en même temps. Donc il faut éviter la contamination. Déjà, c'est un métier et c'est une fonction libérale. Je pense que le chirurgien dentiste gagne assez bien sa vie. Dans le public, c'est dans 200 à 300 000. Dans le privé, bon, ça dépend de tout un chacun. Dans le privé, si vous avez un large carnet d'adresses, ça vous fait beaucoup de patients et puis vous n'avez pas de limite en fait. Déjà, il faut savoir que quand on est médecin bucco-dentaire, on a un doctorat. Avec le doctorat, on a un large éventail de choix devant. Donc, on peut choisir de faire l'enseignement, on peut choisir de se spécialiser, on peut choisir même de travailler pour les organismes internationaux, par exemple. Pourquoi ne pas aller à l'OMS Le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent faire une carrière dans la médecine bucco-dentaire, c'est tout simplement de se lancer, de ne pas hésiter. C'est un bon métier, c'est un métier qui nourrit son homme et c'est un métier très noble, qu'il n'hésite pas.